Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant les 4 derniers mois. Alors je vous dis tout ça après le générique. Alors avant de tout vous dire, j'espère que chez vous, avec l'été qu'il y a eu, j'espère que tout s'est bien passé. Alors pour moi, pour éventuellement comment je vais dire, pallier aux grosses chaleurs qu'il y a eu en Bretagne, mais bon, il n'y a pas eu des chaleurs, c'était le 40-45, comme j'ai pu voir dans l'hémisphère sud. Alors ici, dans le sous-sol, ici, j'ai un groupe de froid pour maintenir la température. Alors dès que la température du bac commence à monter à 27 degrés, le groupe de froid commence à descendre, il descend jusqu'à 25 et ainsi de suite. Donc j'ai un gros groupe de froid dans le sous-sol. Alors c'est un Aquamedic Titan 3000 et qui est très efficace pour faire descendre la température de l'eau. Donc après, je vous ai parlé de la chaleur, maintenant je vais vous parler un peu des paramètres de l'eau. Alors les paramètres de l'eau, je vais commencer déjà par le KH et le calcium. Si vous avez déjà visionné la vidéo du vlog 4, j'avais déjà des gros soucis de calcium. Alors je vais vous parler après du matériel que j'ai installé. Alors au niveau du KH, je suis à 8. Au niveau du calcium, je suis monté à 470. Au niveau des nutriments, donc les PO4, je suis entre 0,01 et 0,03. Toujours pareil. NO3, ça stabilise toujours entre 0 et 1. La densité. Alors je vois aussi pas mal de choses aussi sur les forums et sur les réseaux sociaux. Alors j'utilise toujours le densimètre JBL. Alors je mise toujours le 1024, ce qui me donne une salinité à 35. Un autre point aussi que je voudrais faire, c'est surtout que ma femme elle a fait 2 changements d'eau pendant mon absence. J'étais parti sur un sel, alors c'est le sel Pro-Riff-Sal de chez Colombo. Alors je vais juste faire une parenthèse, pour ceux qui l'utilisent, c'est un super sel. J'ai utilisé des sels comme le Red Sea, alors j'ai utilisé le sel et le Pro de chez Red Sea. C'est des bons sels aussi, mais par rapport à ce que je vais vous dire là, il y a quelque chose dans ce sel là qui voit très clairement que tous les polypes des SPS, ils sont tous en sortie, quoi. Ils sont tous en chair. Ça m'a fait aussi ça sur le probiotique Aquaforest, qui est aussi un très bon sel. Mais alors, pour le coup de pub que je vais faire, en fait, c'est le sel, on le trouve à une 60aine d'euros, donc c'est un très très bon sel pour moi, au niveau du prix, et au niveau de ce qu'il apporte aussi au coraux, pour moi, c'est pas mal. Alors après, je connais pas non plus tous les sels, parce que les sels, en fait, je les achète en magasin du coin. Parce que si je les prends par VPC, au niveau du poids, ça me coûte quand même un bras. Donc ça fait monter le prix au saut assez rapidement. Alors, toujours pendant mon absence, la maintenance, elle est toujours pareille. Donc je suis toujours sur base zéolite. Donc j'ai 2,5 kg dans un réacteur. J'utilise toujours le Zéofood, le Zéobac, le Zéostar, le Bactobal. Donc c'est toujours la même maintenance que je maintiens. Pour nourrir les coraux, c'est toujours le Bin S que j'utilise toujours. Tous les 2 jours, ils ont leur petite dose de nourriture. Alors sur la maintenance, j'en ai pas parlé non plus. Juste que j'avais dit que je n'utilise pas de résine antiphosphate. C'est vrai que je n'utilise pas de résine. Juste pour vous montrer, ça fait 3 ans que j'utilise ces petits produits-là. Pour ceux qui ont des problèmes, alors celui-là, c'est pour les nitrates. Les nitrates, celui-là, c'est le Riff Vitality. Il n'y a pas besoin de mettre des doses. Alors, je suis arrivé à la fin de la boîte. Alors, c'est des petits cachets comme ça qu'il faut ouvrir. Dessus dans l'eau, dans un verre et dans l'eau de mer, et vous jetez ça dans votre aquarium.
Donc ça va précipiter en fait les nitrates. Ça, je l'utilise une fois par semaine. C'est largement assez. Et pour un gros bac comme le mien ici, pour traiter toute l'eau qu'il y a là, je n'utilise que 4 capsules. Donc c'est vraiment assez puissant. Alors, j'en ai pas besoin non plus des tonnes parce que j'ai très peu de nitrates. Mais ça me permet d'un peu de les descendre et de les maintenir assez bas. Et, et pour réguler aussi les phosphates, des fois, quand j'ai un peu de taux un peu haut, pareil aussi, une fois par semaine, j'utilise celui-là. C'est le Coral Balance. Donc c'est de la poudre aussi, pareil. C'est la même chose, mais eux vont précipiter un peu les phosphates. Ça ressemble un peu du Corazno. Donc c'est une poudre. Alors, je vais ouvrir. Je ne sais pas si on voit dedans. Donc c'est une poudre. On mélange ça avec de l'eau de l'aquarium dans un verre. On met tant de doses. Alors moi je mets, je crois que c'est 2 cuillerées. Je mets 2 cuillerées pour tout mon système. Et je mélange aussi avec du coral. Non, c'est pas du coral, c'est de l'acroglo pour nourrir mes acropores en même temps. Donc ça les excite un peu et je fais ça le soir. Celui-là, je fais l'après-midi et celui-là, je mets le soir dans le bac. Donc c'est des produits qui sont pas très très chers sur le marché. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour ceux qui ont des problèmes de phosphate et de nitrate. Voilà, vous allez trouver ça chez n'importe quel VPC. Alors, par rapport à ma dernière vidéo, j'avais des soucis de calcium. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça. J'étais à 370 de mémoire. Sur ma vidéo, donc j'avais de gros soucis. Donc je suis passé à du matériel un peu plus costaud au niveau du réacteur à calcaire. Donc je suis passé sur un Destaco. Donc j'avais fait on s'appelle un tuto sur la mise en place du Destaco. Donc je vais vous en parler un peu là maintenant parce que j'ai un peu plus de recul. Je l'ai installé au mois de juin et là on est fin août là. Donc j'ai un peu plus de recul sur ce matériel là. J'ai eu des gens qui sont aussi pas mal dans la profession, qui ont trouvé un peu dommage qu'il y avait des choses. Bon. Donc je vais vous en parler en bref un peu de ce matériel. Alors, donc j'ai mis en place au mois de juin. Ici on est arrivé presque à la 4e d'août, là, ou 3e d'août, je n'ai pas le calendrier en tête. Donc voilà, alors le plus, par rapport à ce que j'avais avant. Avant, je mettais du finger. C'est des petits doigts de coraux que j'achetais ça en vrac. Et là, je suis passé sur une base calcique. Donc calcique, c'est quoi? C'est en fait, c'est du calcaire pur, style marbre. Donc c'est assez costaud, c'est assez lourd. Alors le plus, c'est que ça fond très lentement. Et le moins, il faut un pH acide assez fort pour le faire fondre. Donc c'est ça un peu l'inconvénient. Donc, mais l'avantage, là hier je l'ai rechargé sur 3 mois de service, j'ai mangé que 1 kg de substrat. Et si j'en ai parlé dans la vidéo vlog, quand je revenais au bout de 2 mois d'absence, j'avais mangé déjà 8 kg de substrat finger. Donc c'est un plus, un moins. Donc voilà, pour moi c'est déjà un plus. Ça me mettra un peu moins d'argent dans les doigts de coraux ou dans la calcite. Au niveau de la gestion du cash et du calcium, alors il y avait une mise en place à faire avant, et du moment que la mise en place est trouvée, l'équilibre est trouvé entre le cash et le calcium, on ne touche plus à rien. Donc depuis le mois de juin, je ne touche plus à rien. Donc le système se fait automatiquement. Donc c'est assez génial. Par contre, le moins, donc je suis en train de le résoudre. Je suis à peine arrivé, ça fait 4 jours que je suis à la maison. Je suis à peine arrivé, je suis déjà en train de me prendre la tête sur quelques trucs déjà. C'est qu'en fait, comme c'est deux grandes colonnes assez hautes et qui a beaucoup d'eau acide, donc ça acidose vachement l'eau déjà. Mais bon, j'avais déjà ce problème-là sur l'ancien rack. Donc c'est pas que lui, sur les anciens racks aussi ça le faisait. Donc là je suis en train de me prendre la tête sur le pH. Donc le pH, voilà. Peut-être que j'ai réussi à le trouver. Donc une petite astuce de Grégory qui m'a envoyé tout à l'heure un MP. Alors si vous utilisez aussi comme moi les billes pour faire remonter le pH, comment s'appelle ça, le Carbodex de chez ATI ou le Sherafa de chez je ne sais plus quelle marque, ou le Skimbrace de chez Fauna Marin. Si vous faites comme moi avant, ne mettez pas directement sur comment ça s'appelle, sur le silencieux. Ça freine en fait.
il faut le mettre en direct. Donc il faut sortir les tuyaux des silencieux et le mettre en direct. Voilà, là j'ai les faits et en quelques heures, mon pH a vachement bien grappé. Et j'ai en fait, comme j'ai deux pompes sur l'écumeur, sur mon iOS, comme j'ai deux pompes sur mon iOS, donc je viens de commander encore un autre conteneur de chez ATI, donc ça va me faire à peu près 9 litres de Carbonex en fait, pour vraiment bien réguler mon pH. Donc voilà, la maintenance, j'en ai parlé tout à l'heure, juste un petit peu avant, donc je ne vais pas en refaire un tas. Je vous ai parlé, c'était toujours un peu le protocole que j'utilisais sur le Vlog 4. Les changements d'eau, je suis passé plutôt sur un ratio un peu plus fort là maintenant, par rapport à ce que j'ai fait aussi les congés derniers. Donc j'avais fait une station de mélange d'eau, donc maintenant je suis passé à un ratio de 450 litres tous les mois, à un ratio de 300 litres, pareil. Donc on continue comme ça. J'ai eu aussi des MP aussi sur le Nios. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez tous contre Nios là maintenant. Sachez que moi, ça va faire 2 ans que j'ai l'appareil. Je n'ai rien à dire sur le Nios, sur le propre Nios que j'ai. Le jour où je crape une pompe, ça va me coûter 200 euros. Si vous achetez un Deltec, une pompe, ça vous coûtera 400 à 600 euros. Je ne sais pas quel c'est le modèle. Après, je vois Deltec fait des écumeurs plus petits avec des pompes Gebao. Gebao, sachez que c'est chinois et ça a une durée entre 6 mois et 3 ans. Donc voilà. Après, si vous avez un Bubble King, ça marche super bien. Quand c'est neuf, ça marche super bien quand c'est neuf. Quand c'est du matériel d'occasion, méfiez-vous. Méfiez-vous, je dis pas ça pour moi parce que j'en ai vendu à un ami et il a très très bien marché chez moi et je l'ai vendu aussi à mon ami et que je regrette parce que j'aurais dû le garder en fait. Et il a fait 4 mois de service et la pompe a été HS. Donc sachez qu'une pompe BBK c'est 600 euros dans le baba. Voilà. Je vais vous parler peut-être, je parle beaucoup de coraux, mais je ne parle pas beaucoup de mes poissons. Alors, certains vont peut-être me demander comment je fais pour acclimater mes poissons ou comment je fais pour acheter mes poissons. Alors, pour ce qui est des poissons, comment je fais? Alors, généralement, je vais chez mon animalier. Alors ici, j'ai un très bon animalier à Lorient, qui est Philanima. Je lui commande tout. Il me trouve tout ça sous la quinzaine. Il me fait l'acclimatation. Donc le poisson est déjà acclimaté comme le vent. Donc ça veut dire acclimaté, c'est que le poisson mange déjà. Je n'achète jamais un poisson qui ne mange pas. C'est mon premier critère. Alors en VPC, ils vendent aussi des poissons. Voilà, je ne sais pas si le poisson il vient d'arriver, s'il a mangé. Bon bref, c'est un peu moins cher, c'est pas très cher. Alors chez mon animalier, c'est le même prix qu'en VPC. Donc, ou un peu plus fort. Bref, du moment que le poisson mange. Une fois qu'il est arrivé à la maison, je le sors de son sac. Je le mets dans un seau d'eau. Je ne pêche jamais mon poisson à l'épuisette. Je le prends toujours avec mes mains propres. Donc elles sont lavées, pas avec du savon, mais à l'eau douce. Je lave bien mes mains. Je prends mon poisson dans la main. Je fais une petite épuisette avec ma main, hop, et je le mets dans mon aquarium. Donc voilà. Pour faire nourrir mon poisson. Alors, sur le côté ici, on ne voit pas, mais j'ai un distributeur. Je fais 3 fois de la distribution par jour. Mais là, j'ai quand même une vingtaine de poissons, donc c'est un peu normal. Donc, le fait que les poissons vont se diriger à une heure fixe, se nourrir au distributeur, le petit poisson, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils font tout cela à partir d'un coup? Donc ça va l'inciter à faire son curieux et d'aller voir en même temps qu'est-ce qui se passe au bout de l'aquarium. Donc voilà. Donc déjà ça, et il y a aussi un phénomène aussi, quand vous mettez un nouveau poisson, il a tendance à se faire chasser par des labs, par des chirurgiens et tout ça. Et du moment que la bouffe tombe, et ben, tous les chirurgiens, tous les labs qui l'emmerdaient avant, et ben, hop, merde, c'est l'heure de la bouffe. Donc la bouffe est plus important que d'emmerder le petit copain. Donc ils vont aller là-bas et le petit copain, ben, lui, il va être tranquille. Donc voilà. Donc c'était une petite astuce aussi.
Alors, il y a un truc aussi, je voudrais aussi remercier aussi Célis qui m'avait donné la recette aussi pour la nourriture congelée que j'ai faite là. Il y a un tuto pour ça. Je voudrais le remercier aussi. Et en fait, cette nourriture, comme il y a beaucoup de choses dans cette nourriture, que ce soit du végétal ou de la viande, et comme c'est broyé finement, ça fait des particules aussi dans votre aquarium. Et les petits poissons, comme le petit poisson, le nouveau poisson, va faire son curieux et goûter les choses. Donc si c'est un labre c'est plutôt comment ça s'appelle, plutôt je veux dire viande, crustacés, etc. Donc comme dans la nourriture, il y a un peu de crevettes, un peu de ceci, un peu de cela. Donc ça va la péter quoi. C'est ça que je veux dire, ça va la péter. Donc il va venir chercher sa nourriture. Donc voilà, c'était un point là-dessus. Donc ça fait à peu près 3 ans que j'ai lancé ce protocole Zeolite. Donc c'est peut-être je veux dire une petite contrainte pour certains ou pour mettre des produits. Alors je ne mets pas tous les produits tous les jours. J'essaie de mettre un produit par jour, comme je vous ai dit déjà dans une vidéo. Il y a juste un barème avec votre calendrier de votre iPhone ou de votre smartphone à mettre ça, hop, et le tour est joué. Après, si vous partez en vacances, que vous ne mettez pas les produits, ça va faire juste une cure à vos coraux, donc ça va pas empêcher de vos coraux de vous grandir. Sachez aussi, je sais pas, je vais pas parler de ça aussi, si vous faites attention aux vidéos que j'ai faites il y a 2 mois et à maintenant, vous voyez très bien que les coraux ont super bien poussé. Entre parenthèses, si vous êtes breton et récifaliste et que vous cherchez des coraux, je suis emmerdé là pour l'instant parce que j'ai des grosses colonies là qui me prennent beaucoup de place. Donc si vous cherchez des coraux, j'ai beaucoup de coraux style Acropora, Seriatopora, j'ai des Pocillopora, j'ai un peu de tout, mais pas mal de SPS. Si vous êtes de la région de Bretagne, contactez-moi par MP, je vous dirai où j'habite. Et donc j'ai besoin de faire de la taille, donc c'est urgent, donc autrement je taille, et comme j'ai pas le droit normalement de le faire, ça va partir dans le fossé. Donc c'est un peu dommage maintenant, avec l'état d'esprit qu'il y a maintenant sur le récifal et sous l'aquarium général. C'est un peu dommage de faire ça. Donc si vous avez des personnes où vous cherchez des coraux, n'hésitez pas à me contacter et on fera ça par MP là-dessus. Donc c'était une petite parenthèse, parce que le monde aquariophile va pas dans le bon sens. Donc je préfère donner ou échanger à des gens et d'aider aussi des gens que ben voilà, de les jeter dans la nature, que c'est un peu dommage de faire ça. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc on arrive sur la fin de la vidéo. Je dis aussi, j'ai oublié de dire aussi, quand je viens d'arriver, un grand merci aussi aux gens qui continuent à me suivre, à m'envoyer des MP. Et les gens aussi, les nouveaux gens que j'ai vus, qui se sont abonnés. Il y a quand même pas mal de gens, environ ces 2 mois, qui sont abonnés à ma page. Je les remercie. Continuez comme ça. Alors n'hésitez pas à partager mes vidéos, à me faire des petits likes, à mettre des petits commentaires. Je vous dis Kenavo, à bientôt et au prochain tuto. Et bye bye, au revoir.